vous ne devez pas oublier que, peu importe l'identité de la personne qui vous déçoit, Dieu reste toujours avec vous si bien sûr vous avez reçu Jésus-Christ. S'il est devenu votre sauveur, il est votre berger et votre ami. Il a promis qu'il ne vous abandonnerait pas. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Ce n'est pas une erreur d'être humain et ce n'est pas un péché. Notre humanité reflète simplement qui nous sommes. L'erreur est humaine parce que nous sommes imparfaits. Mais est-ce une excuse pour tout laisser tomber? Parfois, nous échouons alors que nous étions certains de pouvoir réussir. Mais cet échec laisse un goût amer et nous sommes désappointés. Parfois, cet échec est relationnel. Nous sommes rejetés, nous nous sentons isolés. C'est normal. En autant que nous sachions comment réagir à ce revers, il est intéressant de voir que lorsqu'une personne se sent seule et rejetée ou qu'elle éprouve des difficultés, elle relèvera parfois la tête et dira « Oh, tout va très bien », mais à vrai dire, nous pouvons voir qu'elle a mal. Parce que si vous l'aimez vraiment, simplement en parlant avec elle, vous pouvez voir la douleur dans ses yeux. Vous pouvez l'entendre dans sa voix. Vous sentez cette douleur dans ses mouvements. Vous savez que votre ami n'est pas dans son état normal, qu'il n'a pas cette paix, cette joie, ce bonheur caractéristique. Et il n'y a rien de mal à cela. Mais comment devons-nous réagir? Une des expériences qui nous fait souffrir et qui nous laisse déçus et fragilisés constituera le sujet de notre message. Nous y sommes tous confrontés tôt ou tard. Parce que nous vivons en société, nous avons des amis qui sont extrêmement importants. En fait, l'importance des amis augmente avec l'âge parce que plus vous vivez vieux, et moins il vous reste de temps pour vous faire de nouveaux amis. Il vaut alors mieux de prendre soin de ceux qu'on a. On peut penser qu'on a le temps de se faire de nouveaux amis, mais non. On peut pouvoir se bâtir de nouvelles relations, mais une vraie amitié se construit patiemment. Elle repose sur l'honnêteté, l'intégrité, l'ouverture et la franchise l'un envers l'autre. Cela ne vient pas du jour au lendemain. Si vous croyez tout ce qu'une personne vous dit à votre première rencontre, vous aurez des problèmes. Les amis sont donc réellement importants. Maintenant, vous, quel genre d'amis êtes-vous? Je vous propose 4 catégories. Dans ces 4 catégories, on trouve toutes sortes d'amis. Bien sûr, certains d'entre eux peuvent chevaucher plusieurs de ces catégories. Vous pouvez d'ailleurs les voir sur l'écran. Premièrement, il y a les amis formidables. Nous aimons être en leur compagnie. Ces amis nous sont dévoués, ils sont fiables. Ils sont là quand nous avons besoin d'eux, ils sont dignes de confiance, fidèles. Ensuite, des amis qui nous déçoivent. Et parmi eux, on trouve des amis qui, en premier, nous aimaient beaucoup, mais par la suite, ils nous ont déçus et ils nous ont abandonnés. Posons-nous maintenant la question. À quelle catégorie est-ce que j'appartiens? Êtes-vous le genre d'amis qui rassemble les gens autour de vous parce qu'ils vous aiment? Faites-vous la joie de vos amis par votre dévouement? Ou les désappointez-vous par votre frivolité, par votre égoïsme, votre indifférence, votre inconstance, votre indisponibilité? Ou êtes-vous du genre qui abandonne ses amis quand les circonstances deviennent difficiles? Or, nous verrons aujourd'hui un passage relié à cette question. L'apôtre Paul se trouve alors en prison. Il se sent abandonné par tous ceux qui le connaissent. Ouvrons nos Bibles dans la 2e épître à Timothée. J'attirerai surtout votre attention sur le chapitre 4 de 2 Timothée. Avant de commencer, j'aimerais rappeler certains faits sur la vie de l'apôtre Paul. C'est très important car en lisant les épîtres de Paul, on remarque qu'il a beaucoup d'amis. Et en fait, dans l'épître aux Colossiens, au 4e et dernier chapitre, il mentionne 9 de ses amis. Et dans notre chapitre, il en nomme 6. On peut voir que l'amitié a beaucoup d'importance pour l'apôtre. Commençons à lire au verset 9. Il s'adresse alors à Timothée et lui écrit « Viens au plus tôt vers moi,
En d'autres mots, viens me retrouver sans tarder, agis rapidement. Viens aussitôt que possible et pour quelle raison? Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est utile pour le service. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins, un peu comme s'il avait laissé sa Bible. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, car l'apôtre Paul passe alors en jugement, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon. Quels sont les points saillants? Comme nous l'avons déjà dit, il s'agit d'une lettre personnelle de l'apôtre Paul à Timothée. Comment s'applique-t-elle à notre vie présente? Il est possible qu'un jour nos amis nous abandonnent. Tout comme l'apôtre Paul en prison quand il était devant le jury. Notons que Paul sait qu'il sera probablement exécuté. Il fait face à la mort et ses jours sont comptés. Et il se rappelle les circonstances de son premier jugement. Personne ne l'avait alors assisté et maintenant, au début de son deuxième jugement, seul Luc se trouve à ses côtés. Nous connaissons l'apôtre Paul et nous savons qu'il n'aurait pas dû être seul avec tous les enseignements de la parole laissés sur son passage. Pourtant, Paul se trouve alors abandonné. Si je vous demandais, par exemple, si vous aviez connu l'apôtre Paul, l'auriez-vous assisté dans son épreuve ou l'auriez-vous au moins écrit une lettre? Non. Or, qu'est-il arrivé? Tous ses plus proches amis l'ont abandonné. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur le premier chapitre de la deuxième épître à Timothée. Nous lirons quelques versets car c'était pour l'apôtre Paul un sujet très important. Il avait donc consacré sa vie à ces jeunes chrétiens. Et voyez ce qu'il a écrit au verset 15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Revenons maintenant au chapitre 4, verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Sautons maintenant au verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. D'autres pouvaient en dire autant. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, quand Jésus est sur la croix, quel atroce cri de douleur lance-t-il? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu quoi? Abandonné. Et tout comme dans la traduction française, le texte original en grec utilise le même mot dans l'épître de Paul et l'évangile de Matthieu. Jésus s'écrie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Paul écrit, tous m'ont abandonné. On trouve le même mot en grec et en français. Cela nous donne une bonne idée du sentiment qui agitait le cœur de Paul. L'apôtre sentait venir la fin de sa vie. Qu'avait-il fait à partir de sa rencontre sur le chemin de Damas? Paul se consacre entièrement à Jésus-Christ. Il voyage en Arabie où il laisse Dieu corriger sa théologie. Paul connaissait l'Ancien Testament en tant que juif. Désormais, il prêche le nom de Jésus. Il parcourt le monde connu de son époque. Il implante des églises. Je ne parle pas de maison, mais il assemble les gens en Thessalonique et à Philippe, à Corinthe, à Éphèse et à plusieurs autres endroits. Et on le retrouve ici alors que sa vie s'achève. Et là, personne ne l'assiste. Personne pour l'encourager. Et personne ne se présente pour témoigner en sa faveur. Personne ne se trouve à ses côtés. Mais que sont donc devenues toutes ces personnes qui ont trouvé Jésus après avoir été évangélisés par Paul, un à un?
ou en groupe, elles avaient bel et bien toutes reçu Jésus-Christ par l'intermédiaire de ces petites églises. Où étaient ses amis? Qu'arrive-t-il lorsque les gens nous déçoivent? Voilà ce que nous pouvons apprendre de Paul. Car même un homme comme l'apôtre Paul pouvait être abandonné par ses amis. Ils ne se sont pas montrés lorsque Paul avait besoin d'eux. Ils ne l'ont pas encouragé quand il en avait besoin. Et la même chose peut nous arriver. Vous pensiez qu'ils étaient vos amis, des gens sur qui vous pensiez pouvoir vous appuyer, des gens que vous aviez encouragés. Vous les aviez aidés, aimés, priés pour eux. Vous vous étiez peut-être sacrifiés pour eux, et alors ils vous abandonnent. Ils vous laissent tomber. L'apôtre Paul se trouvait dans la même situation. Et pensez seulement aux années qu'il avait investi dans ces hommes, par exemple, Démas, mais au cours d'un voyage missionnaire, il a préféré s'enfuir. Il a pris peur et il est parti. Nous retrouvons Paul alors qu'il passe en cours pour la deuxième fois. Personne. En fait, même avant l'heure de son premier jugement, d'autres chrétiens, des pasteurs de l'extérieur, le critiquaient sévèrement au lieu de l'appuyer et de l'encourager. Je ne sais pas qui sont vos amis, mais si vous êtes un véritable et sincère ami, vous devez être fiable. Aidez vos amis, les encourager, priez pour eux, les aimer et leur donner le support dont ils ont tant besoin. Si cela ne fait pas partie de votre vie, vous n'êtes pas un véritable ami. Et souvent, les gens qui prétendent être nos amis veulent quelque chose. Ce n'est pas de l'amitié. Ce ne sont pas des amis, si c'est leur motivation. S'ils veulent vous donner quelque chose, ils sont de vrais amis, car lorsque vous donnez, vous recevez en retour. Et souvent, nous sommes blessés et meurtris lorsque nous sommes ainsi abandonnés. Deuxièmement, de telles circonstances, le pardon est absolument nécessaire. Le pardon est absolument essentiel et doit prévaloir malgré la blessure, même si on nous abandonne. Or, la réaction de Paul est intéressante, parce que d'une part, nous ressentons avec acuité la douleur de l'apôtre Paul à travers ses paroles, mais d'autre part, on n'y trouve aucune condamnation. Il aurait pu dire « quelle bande de faux frères », car il vit une expérience excessivement pénible. Il se sent isolé. Et cet isolement peut être très douloureux. L'isolement peut être traumatisant pour une personne, particulièrement au seuil de la mort. Or, comment pouvons-nous bien réagir dans ce genre de situation? Retournons dans cette deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 16. On peut voir l'attitude du pardon. À ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Où a-t-il appris à pardonner de la sorte? Qu'est-ce que Jésus a dit? À ses persécuteurs, il a prié, « Père, quoi? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous ne savons pas si Paul était sur place, mais nous savons qu'il a assisté à une autre scène. Car c'est ce même Saul de Tarse, Paul, qui deviendrait apôtre, qui gardait les vêtements des bourreaux pendant qu'il lapidait Étienne à mort. Ses dernières paroles furent « Seigneur, reçois mon esprit. » Ne leur impute pas ce péché. Plus tard, devenu l'apôtre Paul, et que ses amis l'abandonnent, le souvenir du martyre d'Étienne semble encore vivant chez Paul. Et il peut pardonner à son tour en tenant rancune envers une personne qui vous maltraite. Vous ne pouvez pas guérir. Et selon toute évidence, Paul l'a bien compris. Puisqu'il dit que cela ne leur soit point imputé. En d'autres mots, il enseigne à Timothée comment pardonner. Passons maintenant au troisième point. Et pour ceux d'entre vous qui prennent des notes, vous pouvez voir ce troisième point là-haut sur l'écran. La présence fidèle du Seigneur nous soutient quand les autres nous déçoivent. C'est un élément très important, je vous conseille de le noter. La présence fidèle du Seigneur nous soutient quand les autres nous abandonnent. Revenons à Paul. Dans le chapitre 4, verset 16. « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. » Et ensuite, au verset suivant, Paul est consolé. « C'est le Seigneur qui m'a
assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent et que j'ai été délivré de la gueule du lion. Ensuite, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Quel message Paul cherche-t-il à nous communiquer? C'est simplement celui-ci. Même si ses amis l'ont abandonné, il sait que le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, qu'il aime, reste près de lui. Or, quand il regarde autour de lui, il n'a aucune preuve. Pourtant, avec les yeux de la foi, il dit que le Seigneur l'assiste. Nous en dégageons ce principe. Au fond, peu importe qui vous laisse tomber, vous abandonne, vous avez le Seigneur qui vous assiste si vous êtes un disciple de Jésus-Christ. Si vous l'avez reçu comme sauveur, il est votre berger et votre ami. Il ne vous laissera pas, ne vous abandonnera pas. Or, il est intéressant de noter l'emphase de Paul dans sa théologie. En fait, l'ensemble et l'essence de la théologie de Paul peuvent être résumés en deux mots. En Christ. Voilà la clé des enseignements de Paul. Par là, il veut simplement nous dire que Jésus-Christ vit à l'intérieur du croyant. Lorsque vous l'avez personnellement reçu comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ est venu vivre à l'intérieur de vous par la présence et la personne de son Saint-Esprit, parce que tous les croyants sont habités par le Saint-Esprit qui est venu vivre en nous et à travers nous la vie de Jésus-Christ. Et peu importe qui sont les gens présents ou absents autour de vous, vous avez Christ qui vit en vous. La Bible affirme qu'il est assis à la droite du Père. Et que fait-il là? Il agit comme superviseur, car Jésus-Christ est le souverain maître de l'univers. Vous avez en vous le Dieu Tout-Puissant. Et même si les gens vous persécutent d'une quelconque façon, ils ne peuvent pas vous enlever Jésus. Même si dans votre faiblesse vous vous égarez, il reste là. Vous l'avez en vous et il est l'éternel roc. Vous avez en vous le don de la vie éternelle. Vous avez l'éternel Fils de Dieu qui vit en vous. Et peu importe qui vous abandonne, le Seigneur Jésus reste avec vous. Il est là pour vous aider en toute situation de vie. Or, comment Paul vivait-il l'isolement? Le Seigneur m'a assisté. Et en plus de cela, le Seigneur l'a fortifié au verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Tournons dans l'Épître aux Philippiens. Bien sûr, tout le monde connaît Philippiens 4.13, mais allons plutôt dans Philippiens 2.13. Considérons un moment comment Dieu nous accompagne dans les bons et mauvais jours. D'abord, il nous assiste et nous fortifie. Et ensuite, dans Philippiens 2.13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Paul savait que même au banc des accusés dans cette cour romaine, qui allait probablement le condamner à la peine capitale, il se gardait bien d'oublier que Dieu demeurait toujours en lui, qu'il produisait le vouloir et le faire jusqu'au dernier jour de sa vie. Et même si ses amis n'étaient plus là pour l'assister, alors qu'il faisait face à la peine de mort, Paul n'a jamais sombré dans le découragement. Il aurait pu se plaindre. « Regardez-moi cette bande d'ingrats qui m'ont abandonné après tout ce que j'ai fait pour eux. » Mais Paul n'était pas comme ça. Et nous ne devrions pas l'être. Soyons plus forts dans le Seigneur, sachant que c'est le Christ qui vit à l'intérieur de nous. Paul ne s'est jamais apitoyé sur son sort. Et pourquoi? Parce que l'apôtre Paul savait à quoi il servait. Et c'est ce que je vous répète semaine après semaine après semaine après semaine. Nous devons bien comprendre que notre relation avec Christ est tout ce dont nous avons besoin, car il peut tout faire en nous. Il sera toujours là pour nous fortifier, nous encourager et nous habiter. Ainsi donc, nous avons cette force surnaturelle à notre disposition à l'intérieur de nous. Si nous vivons par cette force, si nous l'utilisons et nous en profitons,
et si nous vivons notre existence ici-bas de manière à ce qu'elle porte du fruit pour la gloire de Dieu, il restera avec nous. Il restera en nous, car Dieu peut fortifier ses enfants et leur donner courage. Paul avait besoin de courage pour témoigner de l'Évangile devant une cour romaine qui allait le condamner pour ensuite l'exécuter. Mais il l'a fait, et c'est pourquoi il pouvait affirmer les 3 vérités suivantes. Premièrement, le Seigneur Jésus, nous l'avons vu, l'a assisté et il l'a fortifié. L'apôtre parle avec confiance de sa délivrance. Il en parle sans détour car ils ont fini par le tuer. Il aborde le sujet de son premier jugement. Il n'est pas mort, mais il écrit que tous les païens l'entendent et j'ai été délivré de la gueule du lion. Ils ne l'ont pas tué cette fois. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Encore une fois, il nous assistera. Il nous fortifiera et il nous délivrera. Remarquez bien ceci. Parfois, Dieu nous délivre d'une épreuve. Parfois, il nous délivre en elle. Il permet cette épreuve, cette difficulté, cette souffrance dans notre vie et il nous soutient au cours de cette épreuve. Parfois, il nous rappelle auprès de lui. De toute façon, nous gagnons. Soit qu'il nous délivre dans cette vie, il nous délivre de l'épreuve ou par l'épreuve l'un ou l'autre, soit qu'un jour il nous délivre de cette vie pour l'éternité. Car vous aurez reçu Jésus-Christ comme Sauveur, votre nom sera inscrit dans son livre en tant que fils ou fille de l'Éternel Dieu vivant et personne ne peut changer cela. C'est une décision éternelle que Dieu a prise à votre sujet. Écoutez maintenant ce merveilleux passage des Écritures, au chapitre 43 du livre d'Ésaïe. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, et plusieurs des promesses adressées aux Israélites s'appliquent aussi à nous. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Écoutez bien la suite. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, pas besoin de courir. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et il parle ensuite de l'Égypte et au verset 4, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Si vous passez à l'avenir des moments difficiles, rappelez-vous de ces paroles. Les eaux ne te submergeront point. La flamme ne t'embrasera pas. En fait, elle ne te brûlera même pas. Pourquoi? Parce qu'il est votre vie et votre gardien. Et il veille sur vous en toutes circonstances. Mari et femme se laissent, les enfants abandonnent leurs parents, les amis se trahissent. Une personne n'abandonne jamais. Elle restera avec vous dans l'épreuve la plus dure et difficile. Jésus sera là. La question est, quel genre d'ami êtes-vous? Êtes-vous le genre d'ami que les autres sont ravis de rencontrer et de voir? Vous sont-ils attachés? Êtes-vous attaché à eux, fiable et digne de confiance en toutes circonstances? Ou est-ce que vous les décevez souvent? Ou encore vous déçoivent-ils? Ils vous disent une chose et en font une autre. Ils promettent et ne tiennent pas leurs promesses. Ils vous assistent aujourd'hui, mais pas demain. Ils sont comme la température. Ce sont des amis des beaux jours. Mais pendant les jours d'orage, ils s'envolent au gré du vent. Avez-vous déjà abandonné un de vos amis alors qu'il avait désespérément besoin de votre présence, peu importe les raisons? Vous a-t-on déjà abandonné, à bout de force, des gens dans lesquels vous vous étiez investi et pour qui vous aviez prié de tout votre cœur et qui vous ont laissé tomber? Comment avez-vous réagi? La
Bible nous enseigne comment réagir comme d'authentiques chrétiens. Que cela ne leur soit pas imputé, pardonne-leur, malgré tout. Nous avons tous eu mal à cause du rejet. Et si ça ne vous est pas arrivé, c'est sans doute parce que vous êtes encore très jeune, mais cela vous arrivera. Sachez cependant une chose, vous ne pouvez pas forcer les gens à vous aimer ou avoir besoin de vous. Mais une chose est certaine, vous pouvez pardonner malgré tout. Pardonner, c'est guérir. Et si vous voulez de bons amis, fiables et dignes de confiance, sur qui vous pouvez vous appuyer, soyez-en un pour les autres. Or, quand Jésus-Christ vient dans la vie d'une personne et qu'elle commence à comprendre le vrai sens de la vie chrétienne, elle veut devenir un bon ami. Au lieu de vouloir des amis, vous en devenez un. Et pendant tout ce temps, voici ce qui arrive. Un authentique ami. Une personne capable d'être un authentique ami est comme un aimant. Elle attire ses semblables. D'autres qui veulent eux aussi être de vrais amis. Oh, vous attirez également des parasites. Mais vous aurez le discernement de les reconnaître par leur égoïsme. Or, quand nous devenons de véritables amis, notre influence et notre témoignage deviennent plus forts. Et nous savons d'où vient cette force. Elle nous vient de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, nous te remercions que Jésus ait dit à un groupe de disciples, « Vous êtes mes amis. » Ils ne comprenaient peut-être pas ce qu'il voulait dire, mais maintenant, par ton Saint-Esprit, nous le savons. Je prie que ce même Saint-Esprit enracine ce message dans le cœur de toute personne qui l'entend présentement, qu'il évalue leur qualité en tant qu'amis et qu'il évalue les amis autour d'eux. Je prie que ton Saint-Esprit travaille dans le cœur de ceux qui ne sont pas sauvés, qui ne connaissent pas Jésus comme un ami dont ils auraient besoin, pour qu'ils découvrent ce que peut être un vrai ami. Nous t'en prions en son nom. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.